Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Le 3 novembre 1923, un vent glacial balayait les collines de Valombre. Un petit village niché dans une vallée reculée des Alpes françaises. Le ciel, d'un noir profond, était parsemé de myriades d'étoiles scintillantes, des diamants suspendus dans l'immensité. Les montagnes, à peine visibles dans l'obscurité, formaient une barrière imposante, isolant le village du reste du monde. Au sommet d'une colline recouverte de bruyères, un berger solitaire. Jean Lestrel veillait sur son troupeau. Jean était un homme de 36 ans, au visage buriné par les années passées au grand air. Ses cheveux bruns, toujours en bataille, et sa barbe légèrement grisonnante lui donnaient un air plus âgé qu'il ne l'était. Ses yeux, d'un vert intense, étaient empreints d'une mélancolie silencieuse, celle des hommes qui passent leur vie à contempler l'immensité sans jamais en faire partie. Habillé d'un manteau en laine épaisse et d'une écharpe tricotée par sa mère avant sa mort, il s'appuyait sur son bâton de berger, une vieille branche de chêne sculptée. Cette nuit-là, le vent sifflait entre les branches dénudées des arbres, faisant frissonner Jean malgré son manteau. Les moutons, blottis les uns contre les autres, formaient un tapis laineux à ses pieds. Le chien de Jean, Hector, un vieux berger des Pyrénées au pelage blanc, dormait à quelques mètres de là, le museau enfoui sous ses pattes. Jean aimait ces nuits étoilées, où le silence de la vallée était seulement interrompu par les bruissements du vent et les ululements lointains des chouettes. C'était dans ces moments qu'il se sentait le plus en paix, loin des regards curieux des habitants du village. Valombre, bien qu'accueillant, restait un endroit où les gens parlaient beaucoup, et souvent de trop. Jean, homme réservé, avait appris à apprécier la solitude. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, son regard fut attiré par une étoile inhabituelle, plus brillante que toutes les autres. Elle n'était pas simplement brillante, elle semblait vibrer légèrement, comme si elle pulsait au rythme de quelque chose de vivant. Jean plissa les yeux, intrigué. L'étoile était située juste au-dessus de la colline du sommeil. Une colline voisine que les anciens du village évitaient, prétendant qu'elle portait malheur. On racontait que quiconque passait une nuit sur cette colline ne revenait jamais le même. Mais Jean n'était pas superstitieux. Il observe l'étoile pendant plusieurs minutes, essayant de se convaincre qu'elle n'était qu'une illusion due à la fatigue. Pourtant, il ne pouvait détourner le regard. L'étoile semblait bouger, très lentement, presque imperceptiblement, comme si elle traçait un chemin dans le ciel. Un frisson parcourut son échine, non pas à cause du froid, mais d'un sentiment étrange, une intuition qu'il ne pouvait ignorer. Il se sentit attiré par cette étoile, comme si elle lui chuchotait des secrets qu'il était incapable d'entendre. « Qu'est-ce que tu veux » murmura-t-il, à voix basse. Hector leva une oreille, dérangé dans son sommeil, mais il se rendormit rapidement. Les minutes s'étiraient et Jean resta debout, figé, ses yeux rivés sur cette lumière mystérieuse. Il tenta de se souvenir si l'étoile avait toujours été là, mais rien dans ses souvenirs ne correspondait à ce qu'il voyait. Un léger doute s'installa en lui. Était-ce une illusion? Sa fatigue lui jouait-elle des tours? Mais non, elle était bien là, immuable,
et vivante. Elle semblait l'appeler, et cela troubla Jean plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il avait l'impression que quelque chose d'important allait arriver, quelque chose qui bouleverserait son quotidien monotone. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à effacer les étoiles du ciel, l'étoile mystérieuse resta visible plus longtemps que les autres, brillant encore faiblement alors que le soleil s'élevait. Jean fixa la colline du sommeil. Une détermination nouvelle dans le regard. Il savait qu'il devait découvrir ce que cette étoile signifiait, peu importe ce que cela impliquerait. Hector se réveilla, s'étira et aboya doucement, comme pour briser le silence pesant. Jean lui caressa la tête, songeur. « Demain, on ira voir ce qu'il y a là-bas, » dit-il, sa voix basse se perdant dans le vent. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean ressentit une étincelle d'espoir, comme si l'étoile avait réveillé une part de lui qu'il croyait éteinte. Le lendemain, le 4 novembre 1923, Jean se réveilla tôt, bien avant le lever du soleil. Une fine couche de givre recouvrait les collines de Valombre, transformant les bruyères en un océan argenté. L'air était vif, mordant, mais Jean se sentait étrangement revigoré. L'étoile qu'il avait observée la veille continuait d'occuper ses pensées, comme une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Après avoir donné à son troupeau un peu de foin qu'il avait stocké dans une vieille grange, il s'assit sur une pierre près de la clôture et scruta l'horizon. La colline du sommeil, à quelques kilomètres à l'est, était baignée dans une lumière pâle, presque éthérée, par le soleil naissant. Les rumeurs des anciens du village lui revinrent en mémoire. « Cette colline est maudite, Jean. On y entend des murmures quand le vent souffle. Ceux qui s'y aventurent reviennent hantés. » Jean fronça les sourcils. Il n'avait jamais prêté attention à ces légendes, mais aujourd'hui, elles résonnaient différemment. Pourtant, il savait qu'il devait y aller. L'étoile semblait l'avoir désigné, et il ressentait un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Après un rapide repas composé de pain et d'un morceau de fromage sec, il se prépara. Il glissa une vieille boussole dans sa poche, bien qu'il connaisse chaque recoin des collines comme sa poche. Hector, son fidèle berger des Pyrénées, trottait à ses côtés, la queue oscillant doucement, comme s'il sentait l'importance de cette journée. Le chemin vers la colline du sommeil était escarpé et peu emprunté. La brume matinale s'accrochait encore aux arbres, créant des formes fantomatiques dans la lumière du matin. Chaque pas que Jean faisait était accompagné du craquement des feuilles mortes sous ses bottes, et le souffle régulier de Hector le suivait comme une ombre fidèle. Alors qu'il s'approchait de la colline, un phénomène étrange se produisit. Le vent, jusque-là doux et constant, cessa brusquement. L'air devint immobile, presque lourd, et un silence profond s'installa. Même Hector, d'habitude plein d'énergie, s'arrêta et regarda autour de lui, les oreilles dressées. Jean sentit un frisson le parcourir, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. C'était comme si la colline elle-même retenait son souffle, attendant son arrivée. Quand il atteignit enfin la base de la colline, il leva les yeux. Elle paraissait plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec ses pentes couvertes de buissons épineux et ses arbres tordus par le vent. Et là, juste au sommet, l'étoile. Même en plein jour, elle brillait faiblement, un point lumineux défiant l'évidence. Elle semblait posée au-dessus de la colline, comme une flamme vacillante dans un ciel terne. Jean inspira profondément et commença son ascension. Le chemin était difficile,
encombré de ronces et de pierres glissantes, mais il avançait avec une détermination nouvelle. Chaque pas était comme un battement de cœur, un rythme qui résonnait dans son esprit. Il sentait l'étoile au-dessus de lui, guidant ses mouvements, et malgré la fatigue, il continuait. Au bout d'1 heure, il atteignit le sommet. Le vent reprit alors, soufflant doucement à travers les herbes. Une stèle de pierre se tenait là, solitaire, érodée par le temps. Elle était couverte de gravures anciennes, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Mais ce qui attira son attention, ce fut une inscription en lettres anciennes, presque effacées. « Suis la lumière pour retrouver ce qui est perdu. » Jean lut et relut les mots, son cœur battant plus fort. Que signifiait-il? Et pourquoi semblait-il comprendre, au-delà des mots, qu'il s'adressait directement à lui? Il posa une main sur la stèle, sentant la pierre froide et rugueuse sous ses doigts. Une chaleur étrange s'éveilla en lui, une sensation d'espoir mêlée à une peur sourde. Hector aboya soudain, brisant le silence. Jean se retourna brusquement et vit que l'étoile avait commencé à bouger. Lentement, mais avec une trajectoire claire, elle se dirigeait vers l'est, comme pour lui indiquer un chemin. Jean se redressa, son regard fixé sur la lumière. Pour la première fois depuis des années, il sentit un but s'éveiller en lui. Sans hésiter, il murmura à Hector : « Viens, mon vieux, on a encore du chemin à faire. » Et avec l'étoile comme guide, Jean descendit la colline, prêt à découvrir ce que cette lumière mystérieuse avait à lui révéler. Le sentier que l'étoile semblait indiquer serpentait à travers des bois anciens, où les arbres noueux formaient une voûte naturelle au-dessus de Jean. Les feuilles d'automne craquaient sous ses bottes, et chaque pas résonnait dans le silence étrange qui enveloppait la forêt. La lumière de l'étoile, suspendue dans le ciel à l'est, devenait son guide. Même si elle brillait faiblement dans la lumière du jour, elle semblait l'attendre à chaque détour, l'accompagnant comme une promesse muette. Hector, son fidèle chien, trottait à ses côtés, reniflant les herbes humides et les rochers moussus. Jean avançait prudemment, car ce sentier, bien que familier par certains aspects, semblait l'entraîner dans une partie de la vallée qu'il n'avait jamais explorée. Une fine brume s'élevait du sol, glissant entre les troncs comme des fantômes, et le silence devenait presque oppressant, comme si même les oiseaux avaient cessé de chanter. Après 1 heure de marche, le chemin se rétrécit encore davantage, jusqu'à devenir presque invisible. Les ronces et les branches basses s'enchevêtraient, forçant Jean à s'arrêter. Il hésita, scrutant les alentours pour trouver une trace du passage de l'étoile. Son cœur battait plus vite, partagé entre l'excitation et une légère appréhension. C'est alors qu'il remarqua une ancienne barrière en bois, à moitié cachée par des buissons. Elle était vieille, couverte de mousse et inclinée, comme si elle avait été abandonnée depuis des décennies. Jean s'approcha et la poussa doucement. Elle s'ouvrit dans un craquement sinistre, dévoilant un autre chemin qui semblait se perdre dans l'obscurité du bois. Il se souvint des paroles inscrites sur la stèle au sommet de la colline du sommeil. « Suis la lumière pour retrouver ce qui est perdu. » Ces mots tournaient en boucle dans son esprit. « Perdu », murmura-t-il, pensif. De quoi parlait la stèle? Était-ce quelque chose de matériel? Ou bien faisait-elle référence à une part de lui qu'il avait oubliée? Il passa la barrière et s'engagea sur le sentier, qui était encore plus étroit et plus encombré que le précédent. L'air devint plus frais, presque glacial, et Jean resserra son manteau autour de lui. Hector, d'ordinaire intrépide, semblait lui aussi légèrement nerveux. Ses oreilles pointées en avant, il avançait avec prudence,
reniflant le sol comme s'il cherchait à détecter un danger invisible. Après une marche difficile, Jean arriva à une petite clairière. Là, au milieu des arbres, il trouva une cabane en ruine, son toit effondré et ses murs envahis par le lierre. L'endroit avait une aura étrange, comme si le temps s'y était arrêté. Mais ce qui attira immédiatement son regard, c'était une série de pierres dressées, disposées en cercle autour de la cabane. Chacune de ces pierres était gravée de symboles similaires à ceux qu'il avait vus sur la stèle. Il s'agenouilla près d'une des pierres pour examiner les gravures. Certaines représentaient des formes simples, des étoiles, des lignes ondulées qui ressemblaient à des vagues. Mais au centre de chaque pierre, une même image revenait. Un arbre aux branches entrelacées, stylisé, avec des racines s'étendant profondément dans la terre. Ce motif évoqua quelque chose en lui, un souvenir vague et lointain qu'il ne parvenait pas à saisir. Alors qu'il observait les symboles, un son subtil brisa le silence. C'était comme un souffle, un murmure, presque imperceptible. Jean releva la tête, ses sens en alerte. « Qui est là ?» demanda-t-il, sa voix résonnant étrangement dans la clairière. Le souffle se transforma en un léger murmure, une voix indistincte qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Les cheveux sur sa nuque se dressèrent, mais il ne ressentait pas de peur. Au contraire, une curiosité irrésistible l'envahissait, comme s'il savait que ce qu'il entendait avait un lien avec l'étoile. Il leva les yeux, et à cet instant, l'étoile brilla plus intensément, projetant une lumière douce sur la clairière. Sous cette lumière, les pierres gravées semblèrent s'illuminer à leur tour, révélant des détails qu'il n'avait pas remarqués. Il se redressa lentement, ses yeux fixés sur la lumière. « C'est ici que tout commence », murmura-t-il pour lui-même, sa voix presque emportée par le vent. Hector s'approcha de lui, se pressant contre sa jambe, comme pour le rassurer. Jean posa une main sur la tête du chien, puis, avec une détermination renouvelée, il quitta la clairière pour continuer son chemin, l'étoile toujours devant lui. Le sentier qu'il suivait depuis la clairière semblait s'enfoncer de plus en plus profondément dans les bois, comme une veine serpentant à travers un corps ancien. Jean avançait prudemment, la lumière de l'étoile lui servant toujours de guide. La forêt autour de lui avait changé. Les troncs des arbres étaient plus grands, plus massifs, et leurs branches s'entrecroisaient au-dessus de sa tête, formant une voûte presque impénétrable. Peu à peu, l'obscurité s'épaissit, et même le jour semblait s'éteindre. Hector, son chien, marchait à ses côtés, mais son comportement était différent. Il s'arrêtait fréquemment, reniflant l'air, ses oreilles tournées en avant, comme s'il percevait quelque chose d'invisible. Jean, lui, sentait une tension croissante. Ce n'était pas une peur, mais une anticipation presque palpable, comme s'il approchait d'un seuil important. Il serra son bâton un peu plus fort, prêt à affronter l'inconnu. Après ce qui lui sembla des heures, le sentier s'élargit soudain, débouchant sur une pente douce. Une lumière étrange, dorée et chaude, l'attira vers l'avant. Jean plissa les yeux et accéléra le pas, son cœur battant plus vite. Lorsqu'il atteignit le sommet de la pente, il s'arrêta net, ébloui par ce qu'il voyait. Devant lui s'étendait une vallée d'une beauté surnaturelle. Les collines ondulaient comme des vagues, couvertes d'herbes hautes et de fleurs sauvages éclatantes. Des ruisseaux scintillaient dans la lumière, serpentant à travers la vallée comme des fils d'argent. Le ciel au-dessus était teinté de rose et d'orange, bien que le soleil fût invisible.
C'était comme si le temps s'était figé dans un éternel crépuscule. Jean sentit son souffle se couper. Il n'avait jamais vu un endroit pareil. Tout semblait irréel, presque onirique. Pourtant, il était là, tangible. Il s'agenouilla un instant, posant une main sur le sol, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. L'herbe était douce sous ses doigts, et une brise légère caressa son visage, portant avec elle un parfum de fleurs et de terre humide. Hector, qui d'ordinaire aboyait de joie en découvrant de nouveaux espaces, resta silencieux. Il regardait fixement quelque chose au loin, ses muscles tendus. Jean suivit son regard et aperçut une petite cabane nichée au centre de la vallée, entourée de fleurs blanches qui brillaient faiblement dans la lumière dorée. La cabane était modeste, avec des murs en bois patinés par le temps et un toit de chaume. Une cheminée fumait doucement, envoyant un mince filet de fumée dans l'air paisible. Jean se releva, son cœur battant plus vite. Qui vivait ici, dans cet endroit si isolé? Était-ce une coïncidence qu'il soit guidé jusqu'à cette cabane? Ou l'étoile l'avait-elle amené ici intentionnellement? Il respira profondément et descendit lentement la pente, ses pas devenant plus légers à mesure qu'il approchait. La vallée elle-même semblait vivante. Les fleurs se balançaient doucement, comme si elles dansaient au rythme de la brise. Les ruisseaux chantaient, leur mélodie douce résonnant dans l'air. Jean sentit une étrange sérénité l'envahir, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, au fond de lui, il savait que cet endroit portait aussi un mystère qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. Lorsqu'il atteignit enfin la cabane, il hésita devant la porte. Elle était légèrement entr'ouverte, laissant entrevoir une lumière chaleureuse à l'intérieur. Jean tendit une main pour frapper, mais avant qu'il ne puisse le faire, une voix douce et féminine l'interrompit. « Entre, Jean. Je t'attendais. » Il recula légèrement, surpris. La voix était calme, presque musicale, mais elle contenait une autorité silencieuse. Comment cette personne connaissait-elle son nom? Il poussa la porte doucement, révélant un intérieur simple mais accueillant. Une cheminée crépitait dans un coin, et une table en bois massif occupait le centre de la pièce. Assise près de la cheminée, une vieille femme lui sourit. Elle portait une robe sombre, et ses cheveux blancs formaient une couronne autour de son visage marqué par le temps. Mais ses yeux, d'un bleu profond, brillaient avec une clarté étonnante. Il semblait de voir au-delà de Jean, jusqu'au fond de son âme. « Je suis Clara », dit-elle simplement. « Et tu es ici parce que tu as suivi l'étoile. » Jean resta figé, incapable de répondre. La chaleur de la pièce, le regard perçant de Clara et l'étrangeté de la situation le laissèrent sans voix. Mais il savait une chose. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. Jean se tenait immobile sur le seuil, absorbé par le regard de la vieille femme. Clara, s'était-elle présentée. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient contenir des années de sagesse, comme si elle avait vécu bien au-delà de ce que son apparence laissait deviner. La chaleur de la cheminée emplissait la pièce, contrastant avec l'air vif de l'extérieur, et une douce odeur de plantes séchées flottait dans l'air. « Entre, ne reste pas là à te geler », dit-elle d'une voix chaleureuse mais ferme. Jean franchit la porte, refermant derrière lui. Hector, après une courte hésitation, entra également, reniflant prudemment le sol. L'intérieur de la cabane était modeste mais accueillant. Une table en bois brut trônait au centre, entourée de 2 chaises. Des étagères croulaient sous des bocaux de verre contenant des herbes, des racines et des fleurs séchées.
dans un coin, un vieux fauteuil en cuir faisait face à la cheminée, où des flammes dansaient joyeusement. Clara se leva lentement de sa chaise près de la cheminée, s'appuyant sur une canne sculptée qui semblait aussi ancienne qu'elle. Malgré son âge apparent, ses mouvements étaient gracieux, empreints d'une assurance paisible. Elle se dirigea vers la table et désigna une chaise à Jean. « Assieds-toi, nous avons beaucoup à discuter. » Jean hésita un instant, mais l'autorité douce de la vieille femme ne laissait pas place à la réticence. Il s'assit, posant son bâton contre la table, tandis qu'Hector s'installait à ses pieds, posant sa tête sur ses pattes. Clara s'assit en face de lui, ses mains noueuses reposant sur la surface usée de la table. Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. Jean, bien que troublé par ce silence, ne détourna pas les yeux. Il avait l'impression qu'elle savait déjà pourquoi il était là, qu'elle connaissait les pensées qu'il n'avait pas encore formulées. « Tu as suivi l'étoile, » dit-elle enfin. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Elle ne brille que pour ceux qui cherchent quelque chose qu'ils ont perdu. Jean fronça les sourcils. Ces mots résonnaient étrangement en lui. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que je cherche. » Clara esquissa un sourire, doux mais énigmatique. « Tu le sauras bientôt. L'étoile ne se trompe jamais. Elle guide ceux qui ont besoin de réponses, mais elle ne les donne pas. C'est à toi de les trouver. » Jean hocha la tête, absorbant ses paroles. « Cette vallée, elle n'est pas sur les cartes. Elle ne ressemble à rien de ce que j'ai vu. Où suis-je » Clara leva une main, comme pour apaiser son flot de questions. « Cette vallée est un refuge, un lieu entre les mondes. Peu de gens peuvent la trouver, sauf ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi tu es ici. » Jean baissa les yeux, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. Tout cela semblait irréel, mais en même temps, il sentait une étrange logique derrière ces mots. Il leva à nouveau les yeux vers elle. « Mais pourquoi moi ?» Clara le fixa avec une intensité qui le fit frissonner. « Parce que tu portes en toi un poids que tu ne peux plus ignorer. L'étoile t'a choisi pour t'aider à le libérer. » Ces mots frappèrent Jean comme une vague. Il sentit quelque chose remuer en lui, un souvenir ou une émotion qu'il avait longtemps refoulée. « Un poids ?» murmura-t-il. « Vous parlez de mon passé ?» Clara hocha lentement la tête. « Ton passé, tes regrets, tes doutes. Ils t'ont suivi jusqu'ici, mais ils ne te définissent pas. La lumière de l'étoile te montre que tu peux trouver la paix si tu es prêt à affronter ce qui se cache en toi. » Jean se redressa légèrement, son cœur battant plus vite. « Et comment je fais ça ?» Clara sourit à nouveau, cette fois avec une douceur réconfortante. « Suis l'étoile. Elle te guidera vers ce que tu cherches. Mais souviens-toi, elle ne te montrera que le chemin. C'est à toi de décider si tu veux le suivre jusqu'au bout. » Elle se leva lentement et se dirigea vers une petite étagère. Elle en retira un petit sac en tissu qu'elle tendit à Jean. « Prends ceci. Ce sont des herbes qui t'aideront à te concentrer. Tu en auras besoin pour ce qui t'attend. » Jean prit le sac, sentant son poids léger dans sa main. Il se leva à son tour, remerciant Clara d'un signe de tête. « Merci, je vais continuer. » Clara le raccompagna jusqu'à la porte, ouvrant sur la lumière dorée de la vallée. « Bonne chance, Jean. Et n'oublie pas, ce que tu trouveras dépend de ce que tu es prêt à voir. » Jean sortit, Hector sur ses talons, et leva les yeux vers l'étoile, qui brillait toujours au loin. Il se sentait à la fois prêt et terrifié par ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre, il ne pouvait plus faire demi-tour. Jean avançait à travers la vallée,
guidée par la lumière persistante de l'étoile. Elle brillait avec constance dans le ciel, comme une promesse silencieuse. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner du monde qu'il connaissait, l'entraînant plus profondément dans un espace où le temps et la réalité semblaient suspendus. Hector trottait à ses côtés, silencieux mais alerte, comme s'il comprenait l'importance de ce chemin. Le paysage autour de lui devenait de plus en plus étrange. Les collines ondulaient dans des courbes impossibles, et les fleurs sauvages qui parsemaient le sol semblaient vibrer sous la lumière dorée. Les arbres étaient d'une hauteur monumentale, leurs troncs noueux formant des figures qui évoquaient des visages oubliés. Jean se sentait à la fois émerveillé et inquiet, comme si le sol sous ses pieds était fait des rêves de générations passées. Après des heures de marche, il atteignit une clairière bordée de pierres dressées. Ces pierres, semblables à celles qu'il avait vues près de la cabane en ruine, formaient un cercle parfait. Mais ici, au centre, se trouvait un bassin d'eau cristalline. La surface du bassin était immobile, reflétant le ciel comme un miroir. L'étoile, suspendue directement au-dessus, semblait plonger sa lumière dans l'eau. Jean s'approcha, hésitant. La lumière de l'étoile se réfractait à la surface du bassin, créant des motifs mouvants qui hypnotisaient son regard. Une voix douce résonna alors dans l'air, semblant venir de toutes les directions. « Regarde dans l'eau, Jean. » Il se retourna, cherchant la source de la voix, mais il n'y avait personne. C'était la même voix qu'il avait entendue dans la clairière, un murmure bienveillant mais pénétrant. Il obéit, s'agenouillant au bord du bassin. L'eau était si claire qu'il pouvait voir jusqu'au fond, où des pierres blanches formaient un lit immaculé. Mais ce n'était pas le fond du bassin qui attira son attention. Peu à peu, des images apparurent à la surface. Ce n'étaient pas des reflets, mais des scènes, des fragments de souvenirs. Il se vit enfant, courant dans un champ près de la maison de ses parents. Le soleil brillait haut dans le ciel, et son rire résonnait dans l'air. Il tenait une main ferme, celle de son père, qui souriait en le guidant. Ce souvenir, Jean le connaissait, mais le voir ainsi, si vivant, fit monter une vague d'émotion en lui. La scène changea. Il se retrouva adolescent, debout devant un lit où sa mère reposait. Elle était pâle, fragile, et ses yeux étaient clos. Jean se souvenait du poids de cette journée, du silence étouffant de la maison après son départ. Il serra les poings, sentant cette douleur qu'il avait enfouie depuis des années revenir avec force. La dernière image apparut. Il était adulte, seul, assis près d'une cheminée dans sa petite maison à Valombre. Son visage était marqué par la fatigue et la solitude. Il se voyait tenir une lettre qu'il n'avait jamais osé envoyer. Une lettre écrite pour une femme qu'il avait aimée, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'approcher. Jean détourna les yeux, incapable de supporter la douleur et les regrets qui émanaient de ses souvenirs. Mais la voix revint, douce mais insistante. « Ne détourne pas le regard, Jean. Ce bassin ne te montre pas ce que tu veux fuir, mais ce que tu dois comprendre. » Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, affrontant les images. Chaque scène lui renvoyait une vérité qu'il avait refusé de voir. Sa peur d'aimer, sa difficulté à lâcher prise sur le passé, et ce poids qu'il portait, celui de ne pas avoir su dire adieu ou saisir les opportunités. Une larme roula sur sa joue, tombant dans le bassin. À l'instant où elle toucha l'eau, les images disparurent et la surface redevint claire et immobile. Un vent léger se leva, emportant avec lui une sensation étrange, comme si une partie du fardeau qu'il portait avait été soulagée.
Jean se redressa, respirant profondément. Il regarda l'étoile, toujours suspendue au-dessus de lui. Elle semblait briller d'une lumière plus douce, plus chaleureuse. Il comprit alors que ce qu'il cherchait n'était pas une réponse extérieure, mais une réconciliation avec lui-même. Les souvenirs qu'il avait vus n'étaient pas des poids à porter, mais des leçons qu'il devait accepter. Hector aboya doucement, rompant le silence. Jean posa une main sur la tête de son fidèle compagnon et murmura « Je crois que je comprends maintenant ». L'étoile commença à se déplacer à nouveau, et Jean, rassemblant son courage, se remit en marche, prêt à découvrir la vérité qu'elle avait encore à lui révéler. Jean suivait l'étoile qui continuait de briller avec constance, l'entraînant plus loin dans la vallée. Le paysage autour de lui s'était transformé. Les collines douces et fleuries avaient laissé place à un terrain plus rocailleux, où des falaises abruptes et des pierres noires se dressaient comme des gardiens silencieux. Le ciel, autrefois doré, avait pris une teinte bleu nuit, bien qu'aucun soleil ne se fût couché. La lumière de l'étoile semblait éclairer ce monde étrange, et Jean avançait avec prudence, Hector trottant à ses côtés. Le chemin finit par le mener à une crevasse étroite, à peine visible entre deux parois de pierre. Une brise glacée s'échappa de l'ouverture, faisant frissonner Jean. L'étoile s'arrêta, suspendue juste au-dessus de la crevasse, comme pour lui indiquer que c'était là qu'il devait aller. « Bien sûr », murmura-t-il pour lui-même, une pointe d'ironie dans la voix. Pourtant, il sentait une étrange détermination monter en lui, comme si tous les événements qui l'avaient conduit ici n'étaient que des préludes à ce moment précis. Il pénétra dans la crevasse, l'étoile projetant une lumière douce sur les murs sombres et humides. L'espace était si étroit qu'il devait se faufiler de côté, ses épaules frôlant les parois froides. Hector, plus petit, passa sans difficulté, jetant des regards fréquents vers son maître, comme pour s'assurer qu'il le suivait. Après plusieurs minutes de progression difficile, la crevasse s'élargit brusquement, débouchant sur une caverne immense. Jean resta immobile, ébahi par la scène devant lui. Le plafond de la caverne était couvert de cristaux étincelants, qui réfléchissaient la lumière de l'étoile dans toutes les directions. Le sol était lisse, presque poli, et au centre se trouvait un lac noir, parfaitement immobile, comme un miroir géant. Et au bord du lac, une silhouette. Jean plissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. C'était un homme, vêtu d'un manteau sombre, ses épaules légèrement voûtées. Ses traits étaient flous dans la lumière, mais Jean sentit une connexion immédiate, inexplicable. La silhouette se tourna lentement vers lui, et Jean recula instinctivement d'un pas. « Tu es venu », dit l'homme d'une voix calme, presque apaisante. « Comme je savais que tu le ferais. » Jean sentit sa gorge se serrer. Cette voix, il l'avait entendue avant, dans ses souvenirs, dans ses rêves. « Qui êtes-vous » parvint-il à dire, sa voix tremblant. L'homme s'avança, et à mesure qu'il approchait, son visage devint plus clair. Jean sentit ses jambes fléchir. C'était son père. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, secoué par un mélange de peur, de choc et d'espoir. L'homme lui sourit doucement. « Je ne suis pas vraiment lui, Jean, mais je suis ce que tu as toujours cherché à retrouver, une partie de toi que tu as perdue. » Jean resta figé, incapable de parler. L'image de son père était si vivante, si réelle, que cela le terrifiait autant que cela le réconfortait. L'homme leva une main et la posa doucement sur l'épaule de Jean. « Tu as porté ce poids si longtemps, mon fils. La culpabilité, la solitude, les regrets.
mais il est temps de les laisser partir. Les larmes montèrent aux yeux de Jean. « J'ai tellement de choses que je n'ai jamais dites. À toi, à maman. Et tu crois que cela te définit ?» répondit l'homme, un sourire triste aux lèvres. « Ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas fait, cela ne t'empêche pas de continuer. Regarde autour de toi. Cette étoile t'a guidé ici, non pas pour changer le passé, mais pour t'aider à l'accepter. » Jean baissa les yeux, et la lumière du lac noir attira son regard. À la surface, il vit non pas son reflet, mais les moments de sa vie, des souvenirs heureux, des rires oubliés, et même les douleurs qu'il avait enterrées. Tout était là, comme un tableau complet de ce qu'il avait été. « Regarde, Jean, » dit l'homme en désignant le lac. « Ce que tu vois, c'est toi. Ce n'est pas parfait, mais c'est toi, et c'est assez. » Jean sentit quelque chose se briser en lui, comme une digue cédant sous la pression. Il tomba à genoux, les larmes coulant librement. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un cri de douleur. C'était un soulagement, une libération. La lumière de l'étoile devint plus intense, et Jean releva la tête. L'homme sourit une dernière fois avant de disparaître, laissant Jean seul face au lac. Mais il n'était plus seul, pas vraiment. Il se sentait entier, complet. Hector s'approcha, posant sa tête sur les genoux de Jean. Il posa une main sur le pelage du chien et murmura « Merci ». La lumière de l'étoile commença à s'éloigner, invitant Jean à la suivre. Il se releva, essuya ses larmes et se mit en marche, prêt à découvrir ce que la dernière étape de son voyage lui réservait. La lumière de l'étoile guidait Jean une dernière fois, s'élevant lentement dans le ciel comme pour l'inviter à la suivre. La caverne derrière lui s'effaçait dans l'ombre, et les souvenirs qu'il avait affrontés, bien qu'encore vifs, semblaient plus légers à porter. Hector trottait à ses côtés, ses oreilles basses, comme s'il ressentait la solennité du moment. Le chemin qui s'ouvrait devant eux n'était pas celui qu'ils avaient emprunté pour arriver ici. La vallée avait changé à nouveau. Les roches sombres avaient disparu, remplacées par des prairies baignées d'une lumière douce, presque irréelle. Le vent, léger et chaud, portait le parfum des fleurs sauvages. Jean avançait avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque pas semblait le rapprocher d'une conclusion qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Alors qu'il marchait, il leva les yeux vers le ciel. L'étoile brillait toujours, mais sa lumière semblait s'atténuer doucement, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Pourtant, au lieu de ressentir une perte, Jean sentit une chaleur grandir en lui, un écho de cette lumière qu'il avait suivie. L'étoile n'était pas en train de disparaître. Elle laissait sa place à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il portait désormais en lui. Au bout du chemin, Jean atteignit une dernière colline. Elle était recouverte d'herbes hautes qui dansaient sous la brise. L'étoile s'arrêta au sommet, brillant une dernière fois avec intensité. Jean gravit la pente, son cœur battant calmement, comme s'il savait déjà ce qu'il allait trouver. Lorsqu'il atteignit le sommet, il découvrit un panorama qui l'émut profondément. Devant lui s'étendait Valombre, son village. Les maisons de pierre grise étaient baignées dans la lumière chaude du matin. La forêt qui entourait le village semblait moins dense, moins menaçante, et les collines au loin paraissaient accueillantes. Jean sentit un nœud se défaire dans son ventre. Ce village, qu'il avait souvent perçu comme un endroit isolant, était maintenant empreint d'une beauté qu'il n'avait jamais su voir. Hector aboya doucement, tirant Jean de ses pensées. Il regarda autour de lui
et remarqua une stèle de pierre semblable à celle qu'il avait vue sur la colline du sommeil. Cette fois, elle portait une inscription différente, gravée avec soin. « Ce que tu cherches est toujours en toi. » Jean sourit doucement, ses doigts effleurant les lettres gravées dans la pierre. Il comprenait maintenant. L'étoile, la vallée, les souvenirs. Tout cela l'avait conduit à une vérité qu'il avait ignorée pendant des années. Il n'avait pas besoin de chercher ailleurs ce qu'il croyait perdu. La paix, le pardon et même l'espoir étaient toujours présents en lui. Il devait simplement apprendre à les voir. La lumière de l'étoile vacilla une dernière fois, puis disparut, se fondant dans le ciel bleu. Jean leva les yeux, mais il ne ressentit pas de vide. Il était prêt. Hector, toujours fidèle, posa sa tête contre sa jambe, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Après un long moment de contemplation, Jean redescendit la colline, se dirigeant vers Valombre. Ses pas étaient lents, mais chaque mouvement était empreint d'une assurance nouvelle. Lorsqu'il atteignit le village, le son familier des cloches de l'église retentit, accueillant le jour nouveau. Les habitants étaient déjà à leur tâche, mais quelques-uns levèrent la tête en le voyant arriver. Ils le saluèrent d'un signe de main, et Jean, d'habitude réservé, répondit avec un sourire. Il traversa le village, s'arrêtant un instant devant sa maison. La petite bâtisse de pierre semblait moins grise, plus vivante. Il entra et trouva tout comme il l'avait laissé. Le feu éteint dans la cheminée, la table encombrée de quelques livres et son vieux manteau accroché près de la porte. Mais l'endroit semblait différent, comme si la lumière qu'il portait maintenant en lui s'était répandue dans chaque recoin. Jean s'assit près de la cheminée, alluma un feu et observa les flammes danser. Hector s'installa à ses pieds, poussant un soupir satisfait. Pour la première fois depuis longtemps, Jean ne ressentait ni solitude ni regret. Il était simplement là, présent, en paix. Il leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel était dégagé, et bien que l'étoile ne soit plus visible, il savait qu'elle ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle brillait toujours, mais à l'intérieur de lui.